Mais ça fait 2 ans que le président de la République a été intronisé par les institutions congolaises. Donc aujourd'hui, il est contesté, on va le dire, par plusieurs personnes. Hein. Ça, c'est depuis 2019. On va dire que M. Martin Fayulu l'a contesté. En 2023, Moïse Katumbi et tous les autres qui étaient aux élections l'ont contesté. Est-ce que ça touche sa légitimité? Oui. Parce que derrière ça, il y a plusieurs feuilletons aujourd'hui en ce qui concerne le pouvoir en place qui pose problème. On va évoquer par exemple aujourd'hui une affaire qui défraye la chronique en République démocratique du Congo. C'est par exemple le contrat que la RDC vient de signer avec le Football Club Barcelone. On parle quand même de 44 millions d'euros sur 4 saisons, alors que le champion de la Ligue nationale de football en RDC touche 100 000 $. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Le feuilleton judiciaire se poursuit au sein de la sphère politique congolaise. Une plainte a été déposée en Belgique visant 9 des proches du président Félix Tshisekedi, accusés de corruption, de détournement de fonds et d'exploitation illégale des ressources minières au Katanga. Et pour en parler, nous recevons l'analyste politique Freddy Tambila. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment situez-vous l'importance pour vous de cette plainte déposée en Belgique dans le contexte actuel que vit la politique congolaise? Moi je trouve que cette plainte tombe vraiment au bon moment parce que avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, les arrestations des généraux katangais, des millions de dollars qui sortent du pays, hein, on ne va pas se cacher, on l'a entendu dans la bouche de l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale congolaise et aussi surtout la dernière sortie médiatique de l'ex-ministre des Finances de la RDC. Donc du coup derrière ça, on sait aujourd'hui que la province du Katanga, c'est le poumon économique de la République démocratique du Congo. Et on va dire plus précisément la province du Lualaba et la ville de Kolwezi. Et donc du coup, cette plainte qui a été formulée en Belgique, bon, on ne va pas se mettre à commenter une affaire judiciaire parce que je pense qu'on attendra que la justice déjà fasse son travail. Mais je pense que oui, pour nous surtout, parce que je représente ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc katangais, qui est une plateforme qu'on essaye de valoriser la culture katangaise et tout ce qui va avec. Ben pour nous, c'est quand même quelque chose qui tombe au bon moment pour que les gens sachent que le Katanga aujourd'hui, qui est devenu un tout petit peu la vache à lait du Congo, et de ses autorités ne bénéficient pas aujourd'hui des richesses qui lui sont dues. Mais c'est quand même une plainte qui fait 80 pages, Monsieur Tambila. Quel élément concret, justement, conduit-elle à de telles accusations? C'est quand même dur en soi. Vous savez, derrière ça, le train de vie aujourd'hui on va dire, allez, on va le dire, de la famille présidentielle n'est plus à cacher. Hein. On le voit partout. On le voit partout. On voit des personnes qui sont citées par des musiciens et tout ceci. On voit des sacs qui sont arborés par plusieurs personnes. Bah, le train de vie présidentiel ou de la famille présidentielle aujourd'hui pose quand même problème. Et puis derrière, il faut savoir que les personnes, les 9 membres de la famille présidentielle qui ont reçu cette plainte sont tous un peu belges, aux dernières nouvelles. Ils ont tous la nationalité belge. Moi, je pense que la justice belge étant indépendante nous rapportera plus d'éléments que nous n'en avons pas. Mais pour nous, encore une fois, comme je disais, le bloc katangais, nous, on accueille avec beaucoup d'enthousiasme cette plainte et on se dit que la justice belge va bien sûr apporter plus d'éléments et puis on commentera ce qui suivra des décisions de la justice belge. En tout cas, comme vous l'avez dit, le Katanga est quand même l'une des régions les plus riches en minerais. Mais là, vous ne pensez pas que justement cette plainte soulève aussi la question des intérêts étrangers dans l'exploitation minière de la RDC? Certes, il y a la famille présidentielle, mais là, en termes aussi de puissance étrangère. Bah, aujourd'hui, on a vu que
la République démocratique du Congo est allée aux États-Unis pour faire un accord avec le Rwanda, en y associant les Américains comme un tout petit peu les parrains de cet accord. On se dit qu'aujourd'hui, sans peut-être se rendre compte, le gouvernement a peut-être ouvert des brèches pour donner à chaque puissance étrangère de taper dessus. Donc je pense que la Belgique se dit, si les Américains arrivent à imposer des choses au Congo, pourquoi pas nous? Moi, je réfléchis dans ce sens-là. Moi, je pense qu'après, il faut savoir que en Occident, lorsqu'on a une nationalité, que ce soit belge ou française, lorsqu'on commence à acquérir des biens sans que ça soit traçable, forcément que la justice va vous poser des questions. Et je pense que c'est ce qui se passe en France lorsqu'on acquiert une maison, 2, 3 maisons. La justice tombe sur vous, et je pense qu'en Belgique aussi, forcément, ce que la famille présidentielle, encore une fois, nous on n'a pas les éléments, on dit qu'il y a 80 pages qui sont sorties, mais on n'a pas les éléments concrets du dossier. On sait que ça sortira après que la justice est saisie de tout. Mais je pense que oui, si le train de vie des membres de la famille présidentielle pose problème en Belgique, forcément que la justice belge doit s'y pencher. Mais parce que ça porte quand même à question, étant donné que c'est l'ONG des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo qui avait déjà alerté cette situation en avril, mais la plainte a été déposée quand même à l'étranger et non devant la justice congolaise. Que justement cela dit de la confiance envers les institutions judiciaires congolaises ? Oui, déjà que cette plainte a été portée à l'étranger, mais il faut rappeler que cette plainte a été portée à l'étranger par des Congolais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire. Mais parlons de la justice congolaise. Le président de la République, je vais le citer, monsieur Félix Tshisekedi disait lui-même que la justice congolaise a été malade. Est-ce que la justice congolaise aujourd'hui a guéri? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre, mais moi je pense qu'une justice étrangère, après encore une fois, je vais marteler dessus, aujourd'hui on parle de 9 personnes qui portent la nationalité belge. Donc ces personnes ne sont pas congolais, il faut le dire. La nationalité congolaise, derrière ça, elle est une, et elle ne peut pas être mélangée avec aucune autre nationalité. Donc je pense que si la justice congolaise ne peut pas derrière poursuivre en justice des sujets belges, mais pourquoi pas que ce soit la justice belge qui le fasse. Après, même si le président n'est pas personnellement impliqué, ce feuilleton judiciaire touche quand même son entourage. Quel est peut-être l'impact qui pourrait être justement mis sur sa légitimité en tant que président de la République ? Je pense que la légitimité du président de la République, encore une fois, on ne va pas y commenter parce que ça fait quoi? Ça va faire bientôt 2 ans. Ça touche quand même sa famille. Oui, ça touche sa famille, oui, ça c'est sûr. Mais ça fait 2 ans que le président de la République a été intronisé par les institutions congolaises. Donc aujourd'hui, il est contesté, on va le dire, par plusieurs personnes. Ça, c'est depuis 2019, on va dire que M. Martin Fayulu l'a contesté. En 2023, Moïse Katumbi et tous les autres qui étaient aux élections l'ont contesté. Est-ce que ça touche sa légitimité? Oui. Parce que derrière ça, il y a plusieurs feuilletons aujourd'hui en ce qui concerne le pouvoir en place qui pose problème. On va évoquer par exemple aujourd'hui une affaire qui défraye la chronique en République démocratique du Congo. C'est par exemple le contrat que la RDC vient de signer avec le Football Club Barcelone. On parle quand même de 44 millions d'euros sur 4 saisons, alors que le champion de la Ligue nationale de football en RDC touche 100 000 $. Ça pose beaucoup de questions sur ce que le pouvoir actuel fait sur plusieurs choses. Donc cette légitimité sur le plan judiciaire, voilà, elle est contestable, je suis d'accord, mais derrière ça, je pense que le pouvoir actuel donne plusieurs cartes pour qu'on tire dessus. Mais pourtant, justement, le frère du président, Jacques Tshisekedi, critique le fait que les plaintes aient été rendues publiques avant d'avoir été instruites. Cela peut-il justement permettre en cause la crédibilité justement de ce processus engagé ? Moi, encore une fois, comme je l'ai dit, et nous, au bloc Katangais que je représente, nous, on attendra que la justice fasse son travail. On ne va pas s'immiscer dans les affaires judiciaires. Pourquoi? Parce qu'on se dit que dès qu'une plainte est déposée, c'est que forcément, il y a des éléments. Moi, je ne pense pas que les avocats qui ont déposé plainte devant la justice belge n'ont pas eu des éléments concrets dessus. Mais après, sur une affaire qui touche quand même la famille présidentielle, je pense que quelle est la presse qui ne voudra pas tomber dessus? Donc, je pense que c'était quand même quelque chose qui pourrait nourrir les journaux, et je suis d'accord que
qu'on doit attendre que la justice fasse son travail, mais malheureusement ou heureusement pour les Congolais aussi, parce que derrière, comme je viens de dire, avec tous les scandales qui continuent, Barcelone aujourd'hui qui touche 10 millions de 11 millions d'euros l'année, par an, pardon, Monaco qui touche 1,5 million, ça on parle aujourd'hui peut-être de Stuttgart, on parle de beaucoup de choses. Et derrière ça, les Congolais se posent des questions. Moi qui suis plus dans le football, moi je me pose des questions. Il y a eu la Coupe d'Afrique qui se joue actuellement, la Coupe d'Afrique féminine. Les joueuses à 24 heures du premier match face au Sénégal ont failli boycotter la rencontre pour 27 000 $. 27 000 $ de primes qu'ils n'ont pas perçues. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on parle dans ce pays? On verse 11 millions de $ à Barcelone et derrière ça, moi je ne suis pas dans le cabinet du ministre Bidimbo et puis je ne sais pas ce qu'il prévoit avec ce contrat. On entend de leur côté qu'ils disent que dans le prochain stade du FC Barcelone, c'est-à-dire celui qui est en rénovation, il y aurait peut-être 2 minutes de publicité qui passeraient dans le stade. D'accord, nous on n'a pas tout le cahier de charge du ministère, mais on se pose des questions parce que, je vais le citer, le journal belge Mundo Deportivo nous dit que 11 millions de $ que la RDC paye, c'est pour apparaître derrière le maillot d'entraînement du FC Barcelone. Est-ce qu'on se rend compte que les entraînements du FC Barcelone ne sont suivis par aucun Congolais? Pour suivre les entraînements d'un club comme Barcelone, il faut être abonné, il faut payer environ 90 € le mois pour avoir tout le côté premium du club. Mais quel est le Congolais qui paiera 90 € pour suivre les entraînements? Encore une fois, c'est ce que Mundo Deportivo nous dit. On attend ce que le ministère de Sport nous dira. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passera avec les 11 millions d'euros par année? Et justement, comme vous en parlez, en dehors de tout ça, exactement, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, M. Tambila, est-ce que vous pensez que cette affaire pourrait servir de catalyseur pour des réformes beaucoup plus profondes en matière donc, de lutte contre la corruption et même de gestion de finances en RDC? Je ne pense pas, parce que je pense qu'on nous a... ce régime, si je peux le dire dans ce sens-là, nous a montré qu'on ne pouvait pas compter dessus. La sortie médiatique du ministre de Finances, le dernier ministre de Finances, je pense que si c'était dans un pays assez droit, le ministre de Finances devait déjà être poursuivi, mais le ministre de Finances aujourd'hui, il vit sa vie tranquillement, alors qu'il nous a sorti un sujet qui logiquement devrait attirer la justice congolaise. Moi, je ne pense pas que les deux sujets, que ce soit le sujet de la plainte sur la famille présidentielle en Belgique ou encore ce qui défraie aujourd'hui, parce qu'actuellement, il faut dire que le sujet de la famille présidentielle défraye plus tout ce qui est analyste politique, mais je pense que ce qui révolte plus aujourd'hui le Congolais, c'est plus ce sujet sur le FC Barcelone. C'est vraiment un ras-le-bol, il faut qu'on le dise. Nous qui œuvrons un tout petit peu dans le sport, on avait laissé passer ce qui s'est passé avec Monaco. On se disait d'accord à 1,5 million, même si, encore une fois, ça pourrait servir au football congolais. On s'est dit, bon, c'est pas une grosse somme, on va laisser passer. Mais je pense qu'aujourd'hui, aucun chroniqueur sportif au Congo ne comprend les 44 millions que la RDC va déverser au FC Barcelone. Je vais vous donner un chiffre assez lunaire. Un arbitre congolais touche 50 $ par prestation. Un arbitre congolais touche 50 $ par prestation. Donc, moi, je pense que sur ce point, il ne faut rien attendre de la justice congolaise. Mais pour conclure cette émission, si un seul engagement devrait justement être tenu d'ici la fin du mandat présidentiel du président Tshisekedi, quel pourrait être justement ce choix prioritaire pour plus de transparence en RDC? Moi, je pense que s'il y a un choix que le président veut tenir aujourd'hui, moi, je parlerais plus de l'unité. Les Congolais, aujourd'hui, les Congolais sont divisés. Ça, il faut que le président de la République le sache. Les Congolais sont divisés. De plus en plus, les Congolais sont divisés. Même s'il faudrait tenir des conférences ou tenir des ateliers concernant la justice, le sport, je pense pas que ça réussira tant que les Congolais sont aujourd'hui aussi divisés que nous le sommes. Comme on vient de le dire, comme vous dites qu'on est presque à la fin de l'émission, nous avons par exemple
aujourd'hui, encore une fois, c'est le secteur que je maîtrise bien. En République démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul stade viable, qui est le stade privé du tout-puissant Mazembe. C'est le seul stade que la Fédération internationale de football a homologué. Mais par contre, tous les autres stades du Congo sont dans des états qu'on ne peut même pas imaginer. Les installations sanitaires, tout ça, ça reste à désirer. Et aller aujourd'hui mettre 11 millions d'euros, une simple chose, on nous a promis une pelouse hybride dans le stade de Martyrs, qui est une pelouse qui coûte moins d'1 million d'euros. Mais quand on va jeter 11 millions FC Barcelone, ça pose à réfléchir. Merci beaucoup Freddy Tambila, donc analyste politique. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.